Au Bénin, tout comme dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, la transhumance pastorale occupe une place importante dans la vie des communautés. Les pasteurs parcourent des milliers de kilomètres pour nourrir leurs troupeaux. Mais la traversée des zones champêtres laisse souvent des traces de conflits. Les dégâts causés aux cultures par le bétail en divagation viennent aggraver cette situation en de nombreuses zones où régulièrement naissent des conflits violents entre agriculteurs et éleveurs. L'insécurité des éleveurs avec les vols répétés de bétail, la persistance du terrorisme dans notre région, le trafic de la drogue et la circulation des armes légères sont autant de préoccupations majeures auxquelles il nous faut ensemble réfléchir et leur apporter des solutions durables. La situation préoccupe le réseau Belitol Marobé qui organise la 5e édition de la rencontre régionale de haut niveau entre les pays du Sahel et les pays côtiers. Il ne fait pas de doute que la rencontre régionale de haut niveau présente un intérêt majeur lié au fait qu'elle favorise des échanges directs entre les décideurs politiques et les acteurs de terrain qui travaillent sur la problématique de la transhumance transfrontalière. Cela permet de dresser le bilan des campagnes antérieures de la transhumance, de mieux préparer celle à venir et de convenir d'une feuille de route devant faire l'objet d'évaluations périodiques. En ce qui concerne la proposition de la Banque mondiale pour un appui aux pays côtiers, les discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre nos équipes techniques et les membres du pays. La prochaine étape serait une étude qui servira comme base analytique pour un possible appui financier dans un prochain cycle de l'IDA. Le Bénin, pour sa part, hôte des présentes assises, s'engage à jouer pleinement sa partition afin qu'elle soit une réussite. Dans la mise en œuvre des mesures d'apaisement, les actions suivantes ont été menées au cours des 3 dernières années. Le tracé de balisage de 4012 km de couloirs de passage sur toute l'étendue du territoire national. La construction et l'équipement de 40 postes de collecte de lait. La mise en place et l'équipement de 5 mini-laiteries. L'appui au groupement des femmes transformatrices de lait en fromage. La construction de 4 nouveaux postes frontaliers de contrôle vétérinaire. Tous ces efforts ont été consentis dans le but de faire de la transhumance une opportunité d'affaires pour les acteurs, mais malheureusement, elle continue d'être vécue comme un cauchemar, surtout dans la partie méridionale du pays. Une dizaine de pays prennent part aux réflexions attendues pour trouver des solutions concertées et durables aux campagnes pastorales à venir.